L'objectif, chers amis, de cette vidéo, c'est d'améliorer votre vocabulaire et arrêter de dire very, ok? Donc, comment on fait pour améliorer son vocabulaire? On enlève very et on se dit, ok, quel mot je pourrais mettre à la place? On va voir ça tout de suite. Mais la première chose que vous devez savoir, chers amis, c'est que very, c'est un adverbe qui va servir à moduler les adjectifs, ok? Donc, adverbe, adjectif, ça vous semble bizarre? Ou vous n'êtes pas sûr? Si c'est le cas, si vous êtes OK là-dessus, parfait. Mais c'est simple, regardez, un adjectif, il qualifie un nom, d'accord? Un chien, un grand chien. Donc, grand va moduler, va qualifier chien. Et un adverbe, il fait la même chose, mais pas par rapport à un nom, par rapport à un verbe. Adjectif, non. Adverbe, non. Il marche, OK? Il marche comment? Lentement. Is slowly walking. OK? Slowly. Lentement. Donc ça, c'est votre adverbe. Donc very, qu'est-ce que ça va faire? Là, pour le coup, il va moduler, non pas notre verbe, mais il va moduler notre adjectif. OK? Very good. Très bien. Very sad. Très triste. Very tired. Très fatigué, ok? Donc, généralement, quand vous mettez cet adverbe devant l'adjectif, c'est vous savez pas trop comment vous y prendre ou alors que le vocabulaire est pas assez étoffé pour que vous trouviez exactement le mot qui est bien, ok? Donc, adjectif, non. Adverbe va avec module le verbe et parfois, on utilise un adverbe comme very pour moduler l'adjectif. Donc, le but du jeu, c'est en fait, vous vous débarrassez de ce very et vous dites, OK, qu'est-ce que je peux mettre à la place? Mais ça marche aussi en français, OK? So, I hope you are doing good today. Good morning, good afternoon, good evening. Je ne vous l'avais pas dit. Donc, il n'est jamais trop tard. J'espère que vous êtes en pleine forme. Continuons dans la joie et la bonne humeur. Donc, comme je vous le disais, ça va limiter votre capacité d'expression. Ça, c'est clair et net, OK? Donc, en fait, vous vous en débarrassez. Exemple, I went to bed early. Je suis allé me coucher tôt because I was tired. I was very tired. So, what could I say? Qu'est-ce que je pourrais dire? What could, on ne prononce pas le L, d'accord? What could I say instead of very, à la place de very. Instead, voilà. ST, donc c'est un S et ça c'est un T. Alors, vous voyez, vous pouvez faire la même chose après, c'est à l'infini, là on va le faire avec very, mais what could I use? C'est quand même mieux. Okay? So I went to bed early because I was exhausted. Okay? Exhausted. Ah, épuisé. So very tired devient exhausted. Okay? So she was very happy. Happy. So very happy about the news and was very excited to share it with her friends. Donc là, je vous mets des phrases assez élaborées pour qu'on aille un petit peu plus loin que vraiment vous savez, les exemples où il y a 3-4 mots. Là, le but, c'est vraiment d'améliorer votre vocabulaire. Donc, vous pouvez retenir ces phrases. Vous pouvez même les noter dans votre cahier. C'est parfait. Votre cahier d'apprentissage et en plus, vous avez la prononciation à chaque fois pour les mots importants. Donc, c'est happy, pas happy, non, happy. So, she was very happy. She was overjoyed. Over, c'est beaucoup, vous voyez, c'est au-dessus, elle débordait de joie, littéralement. She was overjoyed about the news and was eager. Donc, eager, c'est elle aspirait fortement, littéralement, c'est ce que ça veut dire. Donc, elle était très enthousiasmée to share it with her friends. Et on ne prononce pas le I pour friends. Faites bien attention, ok? Vous pouvez télécharger tout ce que vous voyez à l'écran
en cliquant sur le i en haut à droite, si vous êtes sur ordinateur par exemple, si vous êtes sur mobile, vous n'avez pas le i, c'est comme ça. C'est pas moi malheureusement qui décide. Vous avez le lien dans la description YouTube pour télécharger le PDF du cours et faire le quiz d'application, chers amis. Donc continuons. D'autres exemples. Ok, maintenant que vous avez compris le principe, c'est parfait. Parfois, sachez que quand vous passez de very plus l'adjectif à un mot qui regroupe ces deux-là, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez changer légèrement le sens, mais ça va vraiment embellir votre phrase. Regardez, very afraid, très peur, terrified. Ok, donc évidemment, très peur, terrifié, il y a une légère nuance, mais c'est beaucoup mieux d'employer un vocabulaire qui est précis et qui va regrouper notre adjectif et notre adverbe. Donc, d'un adverbe et d'un adjectif, on en fait un adjectif plus précis. She's very afraid of dogs. She's terrified of dogs. Et évidemment, c'est pas afraid, c'est afraid. Pourquoi je dis évidemment? Parce que vous avez la prononciation ici et là, vous pouvez reconnaître cette diphtongue est afraid. Et quand vous avez le E renversé, souvenez-vous, c'est ce qu'on appelle un schwa. Et qu'est-ce que c'est? C'est un E. Alors attendez, je vous passe devant, je suis désolé. Voilà, schwa. C'est un E atténué, afraid. L'apostrophe indique que derrière vous avez l'accent tonique, donc c'est la syllabe sur laquelle on appuie vraiment. On dit pas afraid, on dit afraid. Ok, guys? So she's terrified, accent tonique ici, of dogs. Autre exemple, creative. Vous retrouvez la même diphtongue ici que vous aviez là. Creative, très créative, so very creative. Ça va nous donner innovative. Innovant. So, for example, this is an innovative company. Et pas compagnie, mais company. Okay, guys? So, let me repeat. Very creative. Ça nous donnera innovative. For example, this is an innovative company. C'est une entreprise innovante. Very often or often, c'est comme vous voulez. Personnellement, je fais le often. Mais c'est vraiment 50-50. Vous pouvez prononcer ou pas prononcer le T, ok? So very often, frequently, fréquemment. I very often go to the beach. I frequently go to the beach, ok? Et alors attention à ne pas dire bitch. Parce que ça, c'est une insulte, mais c'est aussi la chienne femelle, d'accord? Le chien étant le mâle. Donc, attention, puisque si vous dites « I frequently go to the beach », ça porte vraiment à la confusion et ça pourrait être extrêmement grossier. So, I frequently go to the beach. Ils l'ont exactement, chers amis. And then, what do we have? Nervous. Okay. Very nervous. Apprehensive. Alors là, vous voyez, c'est typiquement, c'est un peu le ventre mou de l'anglais, mais je dis ça de manière non péjorative, bien évidemment, à savoir que c'est un mot qui ressemble beaucoup au français. Là, on se dit appréhensif. Qu'est-ce que ça pourrait être? Mais il n'est pas suffisamment proche du français moderne pour qu'on en comprenne facilement le sens. Donc, méfiez-vous à la fois du sens, mais aussi de la prononciation. Donc là, vous avez votre accent tonique ici. Oh my goodness, what's happening? Yeah. Apprehensive, 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 no. Apprehensive, 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 okay? So, apprehensive. Apprehensive, okay? Apprehensive. So, very nervous, très nerveux. Yes. Donc, vous faites les trois. Apprehensive. Donc là, en fait, vous avez un accent tonique secondaire. Donc, apprehensive.
apprehensive, okay? So, when I took my exam, I was very nervous. I was very nervous. I was apprehensive. I was apprehensive. 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 OK? Donc, j'étais anxieuse. Méfiez-vous, comme je vous disais, de ce sens. OK? So, when I took my exam, I was apprehensive. Apprehensive. So, very good. Excellent. Et pas excellente. Non, excellent. Vous avez l'accent tonique juste ici. The dinner was excellent. Le dîner était excellent. The dinner was excellent. Parfois, c'est plus facile, vous voyez. Là, franchement, very good, excellent, delicious, si vous voulez. Vous voyez, même si vous mettez delicious, c'est différent de très bon, mais on est très proche de ce sens très bon. Et c'est quand même plus précis, c'est mieux, c'est un meilleur anglais. Et là, on est typiquement dans un bon niveau intermédiaire d'anglais. OK? So, very rich, wealthy, wealthy. Accent tonique ici, première syllabe. Wealthy, wealthy, wealthy. So, fortuné, riche. OK? They are, there. Ici, je vous ai mis une forme contractée évidemment voilà, comme ceci. They're wealthy, wealthy, okay? They have a lot of money. They are rich. Et pas rich, non, rich. C'est un i court. Donc, vous voyez, en fait, c'est très intéressant parce qu'à chaque fois qu'on travaille le vocabulaire, en fait, derrière, tout de suite, se niche la prononciation. Vous devez toujours, je vous en supplie, apprenez toujours la prononciation avec le vocabulaire. C'est vraiment très, très important. Sinon, vous ne pourrez pas littéralement l'utiliser à l'oral en anglais. Est-ce que vous voulez simplement apprendre l'anglais à l'écrit ou est-ce que vous voulez aussi bien le parler et donc bien le comprendre? Si vous avez répondu oui à la deuxième partie, oui, je voudrais bien le parler, vraiment suivez ce conseil, ok? So, very afraid, terrified, creative, innovative, frequently, very often, nervous, very nervous, very okay, very nervous, apprehensive, excellent, very good, okay, very rich, wealthy, okay guys? Yes, perfect, okay. Awesome. So let's wrap it up. Let's wrap it up. Wrap it up. Donc, concluons. Let's finish it. OK? Par ceci. Et oui, chers amis, je vous en ai encore réservé une belle fournée pour être sûr que vous ayez déjà pas mal de bases avec very, et de toute façon, comme je vous le disais, vous pouvez. Alors, le but, c'est que vous n'allez pas retenir ça par cœur. Le but, c'est de comprendre le principe, bien comprendre ce que je vous dis au niveau de la prononciation, prendre 2 ou 3 expressions aujourd'hui, faire le quiz d'application. Vous cliquez sur le i en haut à droite pour le faire et pour récupérer le PDF de la leçon. Ou si vous êtes sur mobile, vous avez le lien dans la description. OK? Et après, petit à petit, vous allez revenir dessus. C'est toujours une question de processus. OK? C'est graduel. Necessary. Very necessary. Essential. OK? Essential. So, c'est nécessaire, c'est essentiel. Indispensable. Comment je dis indispensable? Indispensable? No way. Essential. Very necessary. Mais voyez, c'est très nécessaire. Vous sentez pas que ça si je vous dis c'est très nécessaire, bah c'est nécessaire en fait. Mais c'est what? C'est essential. Very necessary, c'est pas terrible. Même en français, on le sent tout de suite. Improving your vocabulary is essential, ok? Improving, vous avez votre ou long. Vocabulary is essential, ok? Very noisy, deafening, assourdissant, avec un accent tonique ici. Vous le voyez là, deafening. So, écoutez bien, parce que là c'est engine, ok? Sirens. So, the fire engines, sirens, were very noisy.
were deafening. Donc là, il faut vraiment se méfier parce que c'est pas engine. The fire engines, sirens were deafening. Cette phrase, là, on peut se planter à tous les mots quasiment. The fire engines, sirens. OK? Et là, c'est pas where. Parce que si vous dites where, ça vous dit ça. C'est were. Deafening. OK? Les sirènes du camion de pompiers étaient assourdissantes. Et vous voyez, là, on est déjà sur un anglais de bon niveau, en fait. C'est pour ça que c'est enthousiasmant d'améliorer son vocabulaire et de sortir du petit périmètre, en fait, où, on se débrouille avec les quelques mots qu'on a, ce qui est une très bonne chose, bien évidemment. Loin de moi l'idée de vous dire le contraire. Mais le but du jeu, quand même, c'est I want to break free. OK? Je veux sortir du petit périmètre et je veux l'élargir pour avoir beaucoup plus d'autonomie et pouvoir m'exprimer beaucoup plus facilement en anglais. So, thirsty, very thirsty, j'ai soif, parched, assoiffé, déshydraté. So when I got home, I was parched. I was very thirsty. Quand je suis rentré à la maison, j'étais assoiffé. OK? J'avais très soif. J'étais assoiffé. C'est mieux en français, assoiffé. So, when I got home, I was parched. Okay? Parched, very thirsty. Thirsty, okay? Very cold, freezing. Celui-là, il est facile, glacial. It is very cold outside. It is freezing outside. Il fait un temps glacial. Stupid, very stupid. Idiotic, idiot, idiotic. Alors, comment vous faites? Vous avez votre accent tonique qui est là. Sur cette voyelle-là. OK? Idiotic. Idiotic. Faut bien tout décomposer. Idiotic. Et le te, vous le savez, le pauvre te, quand il est compressé en deux voyelles, là, le O et le I, qu'est-ce qui se passe en American English? C'est pour ça que vous avez un arc de cercle juste en dessous en phonétique. Il se transforme presque en de idiotic. Okay? Idiotic. So, this is a very stupid question. Okay? That is, or this is, an idiotic question. Okay, guys. So, very ugly, très moche, hideous, hideux, hideous. Okay, hideous. Very ugly, hideous. That dress or this dress, okay. Alors, that, c'est quand c'est plus loin. This, c'est quand c'est plus près. Sauf que à l'oral, très souvent, au lieu de mettre this, quand on désigne une seule chose et qu'on fait pas de comparaison entre quelque chose qui est près et qui est loin, on va mettre that. Okay? So, that dress is very ugly. That dress is hideous. Okay, guys? Hideous. Donc, faites bien le H. C'est très important. Hideous. Okay, guys? Yes. Okay, Adrian. Perfect. Bon, si vous avez des questions, vous les mettez juste en dessous, chers amis. Je suis là pour vous aider à y répondre. J'espère que cette leçon spéciale enrichissement de votre vocabulaire alors a été, si vous me permettez la répétition, riche. Surtout qu'elle vous a plu et qu'elle vous servira. Moi, je suis sûr qu'elle vous servira si vous appliquez bien les conseils, mais vous seul pouvez me dire si elle vous a plu et si elle vous sera utile. N'hésitez pas, si vous avez un commentaire, une réflexion, et vous pouvez le mettre juste en dessous si vous l'avez apprécié. Mettez un pouce bleu juste là et n'oubliez pas de vous abonner à cette fabulous YouTube channel en cliquant sur le bouton rouge. Bye bye guys, have a nice day.